L'éthiopathogénie des maladies parodontales, ou en d'autres termes, pourquoi et comment va-t-on passer de conditions parodontales saines telles que nous venons de vous les décrire, aussi bien au niveau des tissus mous que des tissus durs, pour aboutir à cette poche parodontale profonde avec destruction osseuse que nous abordons chaque jour. Donc, essentiellement, ce sont les conclusions de ce séminaire européen qui avait eu lieu il y a maintenant déjà 20 ans, presque 20 ans, à Ettingen. Les choses ont un petit peu évolué, donc je vais vous faire part, je pense, avant le déjeuner, de toutes les bases de toutes ces notions concernant la bactério et l'immunologie. Et puis ensuite, vous aurez après le déjeuner, j'espère que vous n'aurez pas trop mangé pour ne pas avoir trop sommeil, un petit chapitre sur l'inflammation pour vous expliquer l'évolution des concepts. Mais il était quand même indispensable que je revienne sur ces notions de base parce qu'elles sont toujours d'actualité. Simplement, les choses ont un petit peu évolué, mais pour bien comprendre l'évolution, il faut toujours partir des notions de base. Donc, comme j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui avaient suivi le cursus de Jacques Charron, il faut reconnaître à Jacques Charron la bonne explication de tous ces phénomènes immunopathologiques, ces descriptions des polynucléaires. Donc, vous allez voir que ce sont des choses pour lesquelles vous êtes déjà familiarisés. Et c'est vrai qu'il a apporté beaucoup dans ce sens. En thérapeutique, on peut effectivement ne pas être toujours d'accord avec ces principes, mais en ce qui concerne ce chapitre d'éthiopathogénie, vous allez voir que je vais redire des choses qu'il vous a certainement expliquées. Donc, toutes ces notions, c'est très important que vous les connaissiez pour bien comprendre vos maladies parodontales, mais également pour les expliquer à vos patients. Parce qu'un patient à qui on va demander tellement de choses, aussi bien au niveau des soins à apporter à la maison qu'au niveau de toute cette thérapeutique qui va être lourde, puisque quand il y a des poches profondes, vous avez compris qu'il va y avoir un traitement chirurgical avec des séances quand même répétitives et un peu désagréables. Donc si le patient n'a pas compris exactement quelle était la maladie dont il était atteint, il aura du mal à adhérer. Et à adhérer dans le long terme, puisque vous savez qu'on va ensuite lui imposer une phase de maintenance qui va durer pratiquement toute sa vie, où il va falloir qu'il soit extrêmement actif et efficace dans ce contrôle des bactéries. Donc la première chose qu'il faut que vous sachiez et que vous transmettiez à vos patients, c'est que la maladie parodontale est une maladie infectieuse. Donc toute la recherche parodontale qui a été effectuée depuis 100 ans est passée par des différentes phases. On a d'abord parlé de la théorie de la spécificité. Donc vous voyez déjà en 1890, les auteurs rapportaient des germes spécifiques. Et pratiquement jusqu'en 1930, on peut dire que cette théorie a été d'actualité. Puis ensuite, un petit peu plus tard, on est passé à la théorie de la non-spécificité, c'est-à-dire qu'on pensait que ce n'était pas la qualité de la flore, mais la quantité, pour revenir depuis 1970 à une spécificité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certaines bactéries qui sont associées à certaines formes de maladies parodontales. Mais vous voyez quand même, cette histoire de bactéries, elle date pas d'hier, puisque depuis 100 ans, on nous parle de ces bactéries. Alors, j'aime beaucoup cette publication de Sokransky, qui date elle aussi déjà de 92, mais qui est aussi reprise par Jacques Charron, et moi je l'aime beaucoup, qui repose sur le concept suivant: 5 critères doivent être respectés pour qu'une maladie puisse être considérée comme une maladie infectieuse, quel que soit le système du corps où cette infection se produit. Donc, on va envisager successivement chacun de ces 5 critères pour voir si dans le cadre de la maladie parodontale, ils sont respectés ou pas. Premier critère, des germes doivent être associés à la maladie. Deuxième critère, qui est la contrepartie de ce premier, l'élimination de ces germes doit entraîner l'arrêt de la maladie. Troisième critère, en réponse à ces pathogènes, la réaction immunitaire doit être modifiée. Quatrième critère, pathogénéicité à l'animal, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui peuvent se transmettre. Paul en a déjà parlé un petit peu quand il vous a parlé de cette contamination dans un couple, par exemple. Et dernier critère, les germes en cause doivent être capables de fabriquer des facteurs de virulence. Alors, ce chapitre qui est un peu rébarbatif, vous le trouverez dans le dossier qu'on vous a remis, où on vous a fait un espèce de petit polycope, où vous retrouverez un petit peu ces différents points. Mais c'est bien quand même que vous puissiez prendre des notes. Alors, premier critère, est-ce que oui ou non, il y a une association germe-maladie? Alors, il suffit de faire des prélèvements et de voir que dans un sillon sain, on va rencontrer des grammes plus, des bâtonnets, des coccinons mobiles. Donc j'espère que c'est ce qu'on verra demain au microscope à fond noir quand on examinera votre plaque dentaire.
et pour voir que cette flore va changer dès que l'accumulation de bactéries dépasse 4 ou 5 jours. Vous savez que c'est cette fameuse expérimentation que l'on a réalisée sur des étudiants, sur lesquels on a demandé l'arrêt du brossage, et on a vu apparaître des germes complètement différents, puisque de la flore dominée par des coccidrammes positifs, on est passé à des vibrions, des spirochètes et des filaments. Plus la pathologie va augmenter, plus la flore va devenir virulente. Et ça, c'est important. Alors, on ne vous donnera pas des tas et des tas de noms de germes. Mais néanmoins, certaines espèces doivent être absolument connues par vous, ne serait-ce que pour pouvoir juger quand un visiteur médical va venir vous voir et vous dire tel antibiotique va être très efficace dans vos poches parodontales, ben vous allez lui demander, effectivement, le spectre, c'est quoi? Tel antiseptique va être effectivement actif dans les parodontites. Il faudra que vous fassiez très attention de savoir quel est le spectre aussi des antiseptiques. Donc vous voyez, ces notions théoriques ont toujours quand même une application thérapeutique. Donc gingivite établie, on voit apparaître par exemple Fusobacterium nucleatum et les grammes positifs qui commencent à diminuer. Donc une gingivite établie, c'est ce type de réaction inflammatoire. On va rentrer après davantage dans la clinique cet après-midi lors de l'examen.